Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, reportage sur la 8e édition du Gala des prix de la relève Mallette. Plus de 2,1 millions de dollars pour la rénovation d'établissements scolaires. Bilan de l'opération nationale concertée, partage de la route. Une entrepreneure de la région honorée au Mercuriade. Promotion Kamouraska lance un projet de tourisme gourmand. Et côté sport, des élèves sud-côtoises relèvent le défi Filles actives. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Chaque année, depuis 8 ans, Mallette tient un gala des prix de la relève qui honore les entrepreneurs et les nouveaux entrepreneurs de la région. Notre service de nouvelles y a assisté hier soir et notre journaliste Karel Hébert en a plus sur le sujet. Le 18 mai se tenait au concessionnaire Fréchette Ford de Montmagny la 8e édition du Gala des prix de la relève. Cette activité est une initiative de Mallette qui vise à soutenir le travail d'entrepreneurs des MRC de Montmagny et de Lillet dans leurs efforts de développement de l'activité économique de la région. Au cours de la soirée, à laquelle les gens d'affaires de la région avaient été conviés, 4 entreprises ont été honorées dans la catégorie entrepreneurs, soit le garage Corriveau Mariotech, Linéaire Éco-Construction, Tintamar Communication Créative et Innovatoi. Puis, 3 autres entreprises ont été honorées dans la catégorie Futurs entrepreneurs. Les gagnants de cette catégorie sont Ébénisterie Gaston Chouinard, Confection Isabelle Poulain et Comté Fleurette, fleuriste romantique. Finalement, un jury, composé de 3 membres de la communauté d'affaires de la région, a procédé à la remise de 2 prix coup de cœur, soit 1 par catégorie. Ces prix ont été décernés à Geneviève Caron de Tintamar Communication Créative dans la catégorie Entrepreneur et à Isabelle Poulain de Confection Isabelle Poulain dans la catégorie Futur Entrepreneur. La société de comptables professionnels agréés Mallette est le 10e cabinet comptable en importance au Canada et le 6e au Québec. Il regroupe plus de 750 employés qui œuvrent dans différents secteurs d'activité. Leur formation, leur expertise, leurs compétences et leur engagement envers le client en font des conseillers de premier choix. Karel Hébert, pour le réseau de télévision CMA-TV, à Montmagny. Le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, annonce, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, Sébastien Proulx, que des investissements gouvernementaux de 2 156 165 $ seraient réalisés au cours de l'année 2016 afin d'assurer le maintien en bon état des établissements de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Les établissements qui bénéficieront de ces investissements sont l'École Aubert de Gaspé pour la réfection du vide sanitaire, l'École secondaire Bon-Pasteur pour la rénovation des salles de déshabillage, l'École Chanoine-Ferland pour le remplacement des fenêtres, l'École secondaire Louis-Jacques Cazot pour la réfection de la toiture, l'électricité, la sécurité et le remplacement du système d'intercommunication,
l'école primaire de Sainte-Apolline pour les murs extérieurs et l'école secondaire de Saint-Paul pour les planchers, les plafonds, les portes, l'électricité, la sécurité et la mise aux normes. Rappelons que, le 11 avril dernier, une enveloppe d'un montant de plus de 367 millions de dollars a été annoncée pour les projets qui s'inscrivent dans les mesures de maintien des bâtiments et résorption du déficit de maintien de cette année. Le député Morin s'est dit heureux que le gouvernement québécois poursuive ses investissements dans les infrastructures scolaires de la Côte-du-Sud. Les écoles sont les milieux de vie de nos jeunes et ils s'y déroulent une importante partie de leur vie. Pour les élèves, avoir une belle école avec des infrastructures adéquates, c'est stimulant. En plus, cela stimule l'économie locale, car ce sont des entrepreneurs de chez nous qui, régulièrement, procèdent aux travaux, a déclaré M. Morin. Du 9 au 15 mai dernier, dans le cadre d'une opération nationale concertée, l'ensemble des policiers de la province ont intensifié leurs interventions et leurs opérations de sensibilisation afin que le partage de la route entre tous les usagers se fasse dans le respect. Soulignons qu'en 2014, 52 piétons et 11 cyclistes ont perdu la vie à la suite de collisions au Québec. Au total, les policiers ont signifié plus de 3000 constats d'infraction liés au partage de la route aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons qui n'ont pas respecté les lois et les règlements en vigueur. Ils ont également procédé à plus de 300 opérations de sensibilisation auprès des usagers. Régionalement, les policiers de la région Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, ont émis 463 constats d'infraction en lien avec le partage de la route et ont procédé à 36 opérations de sensibilisation auprès des usagers. Pour ce qui est de la région du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, les policiers ont émis 269 constats d'infraction. En plus des actions sur le terrain, les services policiers et la Société de l'assurance automobile du Québec ont diffusé leurs messages sur les plateformes Facebook et Twitter, ce qui a permis de rejoindre un auditoire de plus de 25 000 internautes, suscitant ainsi un échange engagé sur ce problème méconnu du public. Cette opération nationale a été organisée dans le cadre d'un partenariat entre l'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal et la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAC. Rappelons que plusieurs conseils de prévention et capsules vidéo sont disponibles sur le site Internet de la SAAC. Le 17 mai dernier, près de 900 personnes ont assisté au dévoilement des lauréats de la 36e édition du prestigieux concours d'affaires, les Mercuriades. Cet événement, organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec, se tenait au Palais des Congrès de Montréal. Le gala, qui, pour une deuxième année consécutive, se trouvait sous la présidence d'honneur de Martin Thibodeau, président de RBC Banque Royale Direction du Québec, a récompensé les réalisations de 27 entreprises et entrepreneurs dans 14 catégories. Au cours de la soirée, le prix de la relève Leadership Germaine Gibara, une nouveauté cette année, a été décerné ex aequo à Geneviève Lévesque de Arteria et à Stéphanie Poitras des aliments Asta de Saint-Alexandre de Kamouraska. Ce prix vise à reconnaître une jeune femme d'affaires qui fait preuve de leadership et d'influence dans son milieu et qui se démarque par son ardeur, son dépassement continu et sa capacité à mobiliser une équipe. Âgée de 33 ans, Stéphanie Poitras a pris les rênes de l'entreprise familiale qui œuvre dans le secteur porcin. Aujourd'hui, Aliments Asta exporte dans plus de 40 pays dans le monde. Dans son milieu, elle est reconnue pour son engagement et son implication auprès de ses employés et au sein de la communauté. Elle s'est également fait remarquer pour son leadership en tant que membre du défi de Geneviève Biron dans le cadre de l'effet A. Pour la présidente de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet, Elisabeth Hudon, Mme Poitras représente un modèle inspirant pour la relève entrepreneuriale de la région, en plus de jouer un rôle important dans le développement économique de celle-ci. Le 17 mai dernier, lors d'un 5 à 7 qui a réuni plus de 50 transformateurs, restaurateurs et détaillants de la MRC de Kamouraska, Promotion Kamouraska a annoncé le lancement d'un projet de tourisme gourmand dans la région.
Cette réalisation se fait en partenariat avec la MRC de Kamouraska et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Le projet de tourisme gourmand a pour objectif de structurer et de promouvoir le réseau agro-touristique du Kamouraska pour les clientèles touristiques et locales. Il touche les producteurs, les transformateurs, les restaurateurs et les détaillants de la région. 3 volets sont associés au projet, soit le volet formation et accueil, le volet développement d'une charte d'excellence et le volet expérience réelle de pratiques agricoles. Au cours des prochains mois, les intervenants agrotouristiques seront rencontrés afin de recueillir les données qui seront utilisées dans la définition d'une charte d'excellence. Le Kamouraska a un immense potentiel en agroalimentaire et ce projet d'agrotourisme contribuera à structurer un réseau entre les acteurs de ce secteur, a souligné le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy. Le projet, d'une valeur totale de 27 441 $ sera géré et supervisé par Promotion Kamouraska. Il est rendu possible grâce à la participation financière de 9 195 $ de la MRC de Kamouraska, par l'entremise du Fonds de développement des territoires, volet amélioration des milieux de vie. De plus, le programme Proximité s'implique à la hauteur de 16 500 $ en vertu de l'entente Canada-Québec Cultivons l'avenir 2. Le milieu kamouraskois s'implique également avec un investissement de 2 746 $. Dans quelques instants, les sports. Neige et Vent Sport, le plaisir de magasiner dans une ambiance familiale à Montmagny. Vêtements pour motocross, de lunettes de soleil ou lunettes pour motocross ou les toutes nouvelles trottinettes qui amuseront assurément les plus jeunes. Neige et Vent Sport, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, malgré le froid, le vent et les nuages, plusieurs filles du Québec ont participé, le 9 mai dernier, au grand rassemblement Filles actives. Au cours de l'événement qui se tenait à Donnacona, les participantes devaient courir un parcours de 5 ou 10 km. Plusieurs élèves d'écoles secondaires de la Côte-du-Sud ont relevé ce défi. Tout d'abord, l'école secondaire Saint-Charles comptait 85 participantes de la première à la 5e secondaire. Mentionnons que 10 d'entre elles ont parcouru le 10 km. Durant plusieurs mois, ces jeunes athlètes ont été entraînés par une de leurs enseignantes afin de se préparer pour ce défi. Puis, l'école secondaire de Saint-Anselme a envoyé 67 filles relever le défi Filles actives de Donnacona. Pour l'occasion, les étudiantes pouvaient compter sur le support de 2 membres du personnel, soit Mesdames Nadine Demers et Nathalie Dion. L'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny comptait, pour sa part, un impressionnant total de 120 participantes au rassemblement. L'équipe manimontoise pouvait également compter sur le support de 8 entraîneurs. Finalement, les filles de l'école secondaire Bon Pasteur de Lillet ont également participé à ce grand rassemblement avec 62 participantes qui se sont rendues à Donnacona pour courir soit le 5 ou le 10 km. Celles-ci étaient soutenues par 3 entraîneurs de leur école. Toutes les participantes de la région ont fait fi du mauvais temps et ont fait preuve de détermination et de courage pour relever ce défi autant demandant sur le plan physique que psychologique. Filles actives crée des programmes et des événements qui permettent aux filles âgées entre 12 et 17 ans de s'initier à différentes activités physiques. Basées sur leur réalité et leur goût, la programmation de l'organisme tient compte de ce qu'elles vivent, de leur motivation et de leurs inquiétudes. Depuis sa création en 2007, Filles actives a sensibilisé plus de 110 000 adolescentes du Québec et de l'Ontario. Bravo à ces 110 000 jeunes filles. Quand est-ce ou quand verrons-nous gars actifs? Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 88 241 13 13 poste 226 ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5600 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce
Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Au Cerf Floricap, admirez la diversité et la qualité de nos annuelles. Vivaces, arbres, arbustes et bien plus encore. Vous retrouverez de tout pour les plates-bandes et le jardin. Les Cerfs Floricap, 1056 des Pionniers Ouest, Cap-Saint-Ignace, 246-5262. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Les 19 et 20 mai, c'est l'événement porte ouverte au garage Mainville Kubota à Montmagny. Sur place, l'unité mobile Kubota On Tour, tracteur à pelouse, chargeur sur roue Kubota et le tracteur M7 et ses 171 chevaux. Les 19 et 20 mai au garage Mainville Kubota, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, une belle journée hier et on annonce encore une belle journée aujourd'hui. Ça se réchauffe encore. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, jeudi. On nous prévoit du temps nuageux, quelques averses, écoutez, à 40 des vents qui souffleront du nord à 5 km/h, mais ce qu'il faut retenir, 17 degrés. Des risques d'averses ce soir, mais ça se dégage avec 13 degrés. La nuit prochaine, un ciel dégagé avec 7. Demain, vendredi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé. Regardez les températures, 23 degrés avec des vents d'ouest à 20 km/h. Samedi, du soleil avec des passages nuageux, une belle journée, 25 degrés. Ça se refroidit un tantinet pour dimanche parce que les vents souffleront en direction nord-est à 20 km/h. Mais quand même, soleil, passage nuageux, 17 degrés. Lundi, une belle journée, mais encore des vents du nord-est à 15 km/h. On nous prévoit un maximum de 20 degrés. Pour mardi, c'est à peu près le même scénario. On gagne un petit degré, une belle journée sous le soleil avec 21, des vents faibles en direction nord-est. Mercredi, des risques d'averses à 40 avec des vents encore du nord-est, mais des vents faibles, et on nous prévoit un maximum de 23. À peu près le même scénario pour jeudi, des risques d'averses à 40 avec un maximum de 22 degrés. Ce qu'on retient, c'est que les vents vont souffler en direction ouest aujourd'hui, demain et samedi, mais vont changer en direction nord pour le reste de la semaine, et ça jusqu'à jeudi prochain. Donc, il y aura de l'air frais tout au cours de la semaine prochaine. cmatv.ca. Au Cerf Floricap, admirez la diversité et la qualité de nos annuelles. Vivaces, arbres, arbustes et bien plus encore. Vous retrouverez de tout pour les plates-bandes et le jardin. Les Cerfs Floricap, 1056 des Pionniers Ouest, Cap-Saint-Ignace, 246-5262. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Donc, on se retrouve aux cuisines du magasin Coop IGA Extra pour une autre recette qu'on va cuisiner aujourd'hui. Bonjour, Luc. Bon matin, M. Montminier, ça va bien? Oui, merci. Et vous? En pleine forme. Oui. Alors, on va cuisiner avec notre chef, Benoît Tardy, qu'on va présenter dans quelques instants. On cuisine quoi? Aujourd'hui, on va avoir un poulet farci au pesto et riz au pelle. Donc, un petit produit bien de chez nous.
Alors, vous me permettez de présenter notre chef, Benoît Tardy. Salut, Bonjour, Benoît. vous allez bien? Oui, merci, et toi? Oui. Bon, Benoît, Oui. Luc nous a présenté le plat qu'on va cuisiner. Oui. Donc, la question que je vais poser au chef, Oui. Riopelle. Oui. C'est un fromage de la région. Je crois qu'il est beaucoup connu. On l'a en bas dans le département de la charcuterie. OK. Je crois que c'est un fromage qui est méconnu un petit peu, mais pour mettre dans les recettes. Il y a beaucoup de monde qui mange plus avec un petit pain, mais moi, je trouve que ça donne un très bon goût avec le filet de porc. Alors, allons-y donc pour Oui. les ingrédients. Les ingrédients, vous avez un filet de porc, vous avez du bok choy, j'ai de l'échalote et du bacon. On va s'en aller. La plupart du monde, oui. À quelle quantité? D'abord, c'est important de parler des quantités. 300 grammes. OK. Vous avez du bok choy, c'est pour mettre des petits légumes, là, c'est rien pour ajouter pour la décoration. Vous avez du bacon que je vais enrober autour du filet de porc. Et puis, je vais mettre de l'échalote pour faire la sauce au vin rouge qui va aller avec. Et on a un peu de vin rouge que tu as préparé avant, là, parce qu'on veut montrer le produit fini. La plupart du temps, le filet de porc, comme je vais vous montrer, le monde, la plupart, qu'est-ce que vous voyez à la boucherie, ils l'ouvrent, puis ils mettent les épices à l'intérieur, puis ils le ferment avec une corde. Moi, je vais vous le montrer comment le farcir sans l'ouvrir. OK? Premièrement, on prend un couteau, vous pouvez prendre un petit couteau du chef comme ça, puis vous venez juste pénétrer à l'intérieur. Puis vous venez chercher le centre, puis vous le passez comme ça. Dans le fond, vous avez votre eau qui est faite pour mettre. OK, juste faire un petit trou au centre. Oui. OK. Puis dans le fond, à la place que le fromage coule et puis toute la viande coule, il reste vraiment à l'intérieur, puis ça donne un produit fini qui est plus beau. OK? On va faire la farce qui va aller à l'intérieur. On va mettre environ 100 grammes de riopelle. Je vous rappelle que tous les ingrédients que Benoît utilise, naturellement... On va prendre 100 grammes de filet de porc. Je vais mettre un œuf. OK? Avec un petit peu de crème. OK, de la crème, quel pourcentage? 10 ou 35 tout dépendant si le monde veut le manger santé ou un peu... C'est important de le mentionner. Donc, la farce est déjà prête? Oui. C'est la farce qui est comme ça, riopelle, filet de porc avec un œuf. Ensuite, moi, qu'est-ce que je fais? Je le mets dans un papier d'aluminium, comme ceci, et je le roule, puis je l'envoie au congélateur qui donne ceci. Un produit fini. Puis après, vous prenez votre filet de porc. OK, là, on comprend mieux pourquoi. Comme ça. Ben oui, OK. Ça fond, il rentre. Tout comme ça, puis il sort pas. Pourquoi tu veux pas briser la viande? Y a-t-il une raison spéciale? C'est pour la meilleure qualité. C'est la cuisson aussi. Tout reste dedans. Tout est plus raffiné. Okay. Du point de vue cuisine, c'est l'apparence qui est beau. Puis un filet de porc plus ouvert, pour moi, c'est moins attirant. OK, je vais m'en aller à votre gauche. Oui. Ensuite, je vais l'enrober de bacon. Environ 3 tranches, là. On va juste le briller comme ça. Ça là. Alors, c'est bien enrobé de bacon, c'est important. Oui, donc, vous prenez du naturel pour pas prendre à l'érable ou peu importe, vous le prenez nature. Alors ensuite, je vais le faire saisir dans la poêle, comme ceci. Est-ce que tu mets du beurre pour le faire saisir? Il va cuire dans son gras de bacon. Okay. Le fond, il va cuire. Après ça, je vais le mettre 15 à 20 minutes au four, un coup qui va être saisi. Est-ce que tu le recouvres ou si tu le mets au four? Non, c'est température pièce. Après, quand vous le sortez, la plupart du temps, vous attendez 5 à 6 minutes pour vraiment rester la viande décantée, pour que tout sorte du bon pied, que tout s'aille correct. En même temps, je vais partir mon bok choy. Le monde, c'est méconnu aussi un peu. C'est des légumes un petit peu plus asiatiques. Oui, bien Luc nous l'avait présenté à un moment donné, on avait parlé de ce produit-là. C'est un produit que le monde mange, puis c'est santé. Ça prend pas grand-chose, ça prend un peu de beurre. Vous pouvez mettre l'huile de tournesol, l'huile d'olive, c'est tout dépendant des huiles que vous aimez. Au point de vue... Les quantités, c'est toujours important de mentionner les quantités. Oui, mais du bok choy pour 2 personnes, c'est toujours 2 cuillères à soupe, à thé, comme je vous ai dit dans l'autre chronique. C'est toujours 2 cuillères à thé. Toujours? Toujours. OK. Comme le bok choy, on va le faire saisir. Ça, c'est pour une personne. Et la viande, c'est pour 2 personnes? Oui, pour 2 personnes. OK. Je rajoute juste sel, poivre. Il y en a que vous pouvez mettre les épices aussi, basilic, du thym, c'est comme vous voulez. Et ça sent bon.
saviez comment ça s'en va. Malheureusement, on ne peut pas vous retransmettre. On peut vous montrer, mais pas vous faire sentir. C'est vraiment, surtout avec le porc et le bacon, là, ça donne... Là, je le saisis. Un coup que le bacon est bien croustillant, je vais aller le mettre au four. Là, je vais aller le mettre dans le four comme ça. Tu n'as fait que le saisir? Oui. OK, c'est important de le mentionner. Au four, combien de temps? 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes? Laisser décanter au moins 5-6 minutes. OK. Et à quel degré? 350 à 400. Okay. C'est comme vous voulez. 15 à 20 minutes. Ensuite, je vais partir ma sauce aux champignons. Comme ça, ma sauce au vin rouge, excusez-moi. Avec un petit peu d'échalote. Comme ceci. Avec un petit peu de vin rouge qu'on va laisser réduire. C'est toujours pour 2 personnes environ. C'est environ de 100 millilitres. De vin rouge? De vin rouge. Okay. On va le laisser mijoter pendant qu'il va frire. Le produit fini pour le filet de porc donne ceci. Et regardez-moi si... Ça semble très appétissant. On va aller ici. On va vous tasser ça un petit peu. Pour les légumes, est-ce qu'il faut que ce soit tendre ou... croustillant. La plupart du monde, les légumes verts, surtout, ils les font bouillir, mais ils viennent fluo, mais ils perdent toutes leurs vitamines. Au point de vue du compte, vous êtes mieux des faire que saisir un petit peu à la poêle, puis tout est bien. Bon, puis là, je vois que les échalotes et le vin rouge, ça bouille. Ils vont réduire. Je vais rajouter ma demi-glace, environ 250 ml, pour faire ma sauce demi-glace qui va être incorporée avec mon bok choy et mon filet de porc. Je vais couper mon filet de porc. Je vais vous montrer à l'intérieur. Là, je vous rappelle que pour les besoins de la côte, ça va rapidement, mais que tous les ingrédients, vous allez les retrouver. On va les voir. On va les mettre sur le site de CMA TV, mais aussi sur la page Facebook du magasin IGA. Oui. Alors, vous allez pouvoir voir les ingrédients qu'on prend. Oui. Comme vous voyez, la cuisson est parfaite. Elle est semi-rosée. Elle est tout jusqu'au centre. Vous voyez la farce qui est à l'intérieur qui n'est pas sortie. Tout est bien. Après ça, on va la mettre dans l'assiette. Et quelle présentation, Benoît. C'est vraiment... faut le voir, là, parce que le rosé donne un bel éclat aussi, mais l'intérieur, avec ce qu'on a mis à l'intérieur pour la farce, là. Oui. Je vais mettre 250 ml, toujours pour 2 personnes. Moi, j'ai mis du vin rouge. C'est comme j'ai dit dans les autres. J'ai dit, vous pouvez mettre la boisson que vous voulez. C'est le principal. C'est toujours au goût. On peut rajouter les ingrédients. Tu parlais de le bok choy. De bok choy, oui. Je cherchais le mot. C'est pas un produit qu'on connaît beaucoup. Non, mais c'est ça. Qui devient de plus en plus populaire aussi. Oui. Ça. Et là, on va rajouter la sauce aux champignons. Oui. Toujours la question, mais je vais toujours te la poser. Oui. Ça prend combien de temps? Un filet de porc, c'est 10 à 15 minutes au four. Décanté de mettre 20 minutes, la sauce compris. OK. Je vous rappelle que Benoît est gérant et aussi chef des mets cuisinés ici, département où on retrouve tout ce que vous voulez manger rapidement. Ou encore, il y a toutes sortes de mets qu'on mange ici, Benoît. Oui. On a notre sauce à spaghetti qui est excellente. On en passe énormément. Je pense que c'est notre gros vendeur. Puis c'est spécial. Bien d'autres produits. Là, oui, on peut manger. On a du chinois puis tout, là. Alors, voilà ce que ça donne. Et, M. Wood, voyez-vous... Vous m'invitez à manger? Oui, je pense que ça serait digne. Alors, c'est vraiment un beau mets. Et naturellement, tous les ingrédients, on les retrouve ici, au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Oui, effectivement. Puis honnêtement, c'est une façon simple. C'est une cuisine qui est très, très simple à faire, comme vous avez pu voir. Puis c'est une belle façon de recevoir à la maison puis d'épater les gens, leur montrer qu'on peut cuisiner de façon simple et savoureuse et visuellement beau. On a l'air assis dans un grand restaurant à la maison. Donc, vous pouvez le faire chez vous de façon rapide, simple et délicieuse. Donc, voilà le but de ces chroniques.
Ouais. Merci beaucoup, Luc, et merci beaucoup, Benoît Tardy. Merci. Et je rappelle que Benoît, on va rapidement, là, parce que c'est une chronique qui dure 10 minutes, mais Benoît est ici, il est chef cuisinier des mets préparés, donc des mets cuisinés, c'est un département qui est tellement populaire. Alors, merci, Benoît Tardy. Merci beaucoup. Merci, Luc. Grand plaisir. Alors, je vous rappelle que les ingrédients sont disponibles sur la page Facebook du magasin Coop IGA Extra, et aussi, si jamais vous voulez revoir cette chronique sur le site de cmatv.ca en tout temps, sans problème. Voilà. Merci Benoît, merci Luc. À la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi, le 19 du mois de mai 2016, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 19 mai, mais d'abord une petite correction pour hier, le 18 mai. C'était la fête à Marie-Lou Joly, et c'était de la part de son arrière-grand-mère Huguette et non sa grand-mère. Alors voilà, correction faite. Donc, arrière-grand-maman Huguette, votre message est passé pour votre arrière-petite-fille Marie-Lou Joly qui soulignait son anniversaire hier, le 18 mai. Aujourd'hui, le 19, on veut souhaiter un très joyeux anniversaire de naissance à Jeanne Fréjot, 12 ans. C'est de la part de Papy Jean-Marc, Mamie Yvonne, ses parents, Annick, Patrice et cousine, oncle, tante et arrière-grand-mère Françoise et son cousin Antoine. Donc voilà, il y a bien du monde qui veulent te souhaiter bon anniversaire, Jeanne, aujourd'hui, qui a 2 ans, Jeanne Fréjot de Charny. Voilà. Vous êtes né comme Jeanne un 19 mai. Il y a plusieurs personnes qui sont nées le 19 mai, des gens qu'on connaît bien. D'abord, Mario Dumont, animateur et analyste politique à TVA et LCN. Il a 46 ans aujourd'hui. Jean-Marie Lapointe, comédien, acteur et animateur, 50 ans, le fils du réputé chanteur et sénateur Jean Lapointe. Marc Bureau, ex-hockeyeur de la Ligue nationale, il a 50 ans aujourd'hui. Louise-Josée Mondou, ex-animatrice de télé, elle a 62 ans. Et c'est la fête aussi à cette chanteuse qui a popularisé la vie en rose, entre autres. Grace Jones, chanteuse et actrice, elle a 68 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès de cette dame que j'aimais beaucoup, que je respectais énormément. Elle est décédée le 19 mai 1994. L'épouse de John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy Onassis, elle est décédée à l'âge de 64 ans. Voilà, déjà 22 ans qu'elle est décédée. Jacqueline Kennedy Onassis, cette dame qui a vécu tellement de choses au cours de sa vie, la mort de son mari assassiné à ses côtés. On voit encore des images, et ça s'est déroulé en 1963. On voit encore ces images et ça nous marque toujours autant. Alors voilà, c'est le souvenir de son décès le 19 mai 1994. Si vous voulez souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, parce que c'est une boîte vocale, donc ne vous gênez pas, c'est fait pour vous, c'est un segment de programmation qui vous appartient. Et grâce à notre commanditaire, Coop IGA de Montmagny, tous les vendredis matins, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ qui vous donne le droit d'aller dépenser, d'aller vous procurer tout ce que vous voulez à 25$ près chez Coop IGA de Montmagny. Ça se prend bien. Dans quelques instants, on parle de cet événement, la 8e édition de la Relève Mallette. On s'arrête. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35.
Choisissez la qualité, les serres du Canton, un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes, simplicité et qualité pour une 35e saison. Les serres du Canton, route 283 248 88 72. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. ProNature Bouffard Sport, le plus complet pour les amateurs de pêche. Grand choix d'articles pour les adeptes de ce sport merveilleux. Canne à pêche, moulinet, hameçon, veste de sauvetage, sacoche et pantalons étanches. ProNature Bouffard Sport, service et bons conseils inclus. 114 Taché Ouest, 248 1245. cmatv.ca. Un événement, un grand événement, je pourrais dire, parce que d'année en année, cet événement-là prend toujours de l'ampleur, c'est la relève Mallette. Et on a avec nous ce matin M. Régent Lemieux, qui est associé chez le groupe Mallette. Bonjour, M. Lemieux. On s'appelait Régent, on s'appelait par notre prénom parce qu'on se connaît quand même très bien. Bonjour, Régent, oui. Ça va bien? Merci beaucoup, oui, très bien. Oui. Régent, c'était hier soir le dévoilement des gagnants de la relève Mallette. Expliquez-moi, c'est quoi la relève Mallette? Oui, la relève Mallette, dans le fond, c'est une façon de reconnaître le jeune entrepreneuriat. Les jeunes, dans le fond, qui font le transfert d'entreprise, dans le fond, qui peut être un transfert familial ou un démarrage d'entreprise. Donc, il y a deux façons qu'on reconnaît les entreprises, par le transfert ou par un démarrage d'entreprise, des entreprises de moins de 5 ans d'affaires. On veut vraiment toucher les gens qui commencent en affaires pour les motiver, pour donner le goût de poursuivre là-dedans. Vous savez qu'on met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie en entreprise. Du 8 à 5, ça n'existe pas en affaires. Et je pense que c'est une belle façon de venir récompenser ces gens-là par une reconnaissance. Des fois, les gens disent « Ah, c'est rien qu'un petit montant qu'ils reçoivent avec un diplôme », mais il faut comprendre que ces gens-là, c'est une motivation. Leurs familles sont présents également aussi. Ils sont en mesure de comprendre combien l'entrepreneur doit mettre du temps en affaires. OK. De quelle façon ça fonctionne? Est-ce que ce sont les gens qui montent un dossier? Comment on procède pour avoir... bon, on a des gagnants aujourd'hui, mais il y a des gens qui se sont inscrits. Comment ça fonctionne? Effectivement. Dans le fond, on donne toujours une période d'inscription. L'inscription, on a essayé de mettre ça assez simple. Dans le fond, c'est sur une page et demie dans laquelle ils viennent décrire un peu leur entreprise, leur projet, leur date qui ont parti en affaires. Puis nous, dans le fond, on les qualifie au point de vue financier. Puis par la suite, un jury externe qui s'occupe, dans le fond, de regarder chacune des candidatures. On parle d'un jury de 3 personnes, des gens composés du monde d'affaires, de la Mercier, de Lillette et de Montmagny. OK. Maintenant, il y avait, est-ce qu'on peut le dire, est-ce qu'il y avait beaucoup de candidatures, beaucoup de gens qui se sont inscrits? Oui. Moi, j'ai su que c'était un record et qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, effectivement. Dans le fond, on a eu quand même 13 candidatures qui ont été soumises au jury cette année. Une quinzaine au total, donc deux qui n'ont pas été retenues, mais une treizaine qui ont été soumis au jury, donc une grosse période vraiment de débat là-dessus. Et il y en a 7 qui se sont démarqués pour le jury. Donc 4 comme entrepreneurs et 3 comme futurs entrepreneurs. Il faut vouloir faire ça, parce que c'est de l'ouvrage. Il faut d'abord recevoir les candidatures. On voit des images. Là. Hier, ça se passait chez Fréchette Fort, le concessionnaire. C'est de l'ouvrage, monter ça, c'est de recevoir toutes les candidatures, les analyser, après ça, d'aller les rencontrer, parce qu'il y a une rencontre qui est faite avec les finalistes. Oui, effectivement. Dans le fond, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'ouvrages reliés à une organisation de tels concours. C'est sûr qu'à toutes les fois qu'on finit le concours, on se dit probablement c'est la dernière année qu'on met le temps et l'énergie pour réaliser ce concours-là, mais quand on se promène dans la foule après l'événement, puis on a les commentaires des gens, je pense qu'il y a une motivation déjà de vouloir repartir le concours pour l'an prochain. L'an prochain, on vise déjà le territoire de la Mercier de Lillette, parce qu'on alterne entre Montmagny et Lillette, parce qu'on veut vraiment favoriser les deux territoires. Pour la présentation de l'événement. Pour la présentation de l'événement. C'était chez Ubertech Médical, là? Effectivement, oui. Fait que dans le fond, cette année, c'était sur un de nos partenaires, c'est-à-dire l'Association des concessionnaires automobiles de Montmagny, qui nous recevait cette année. Donc, on était bien contents de réaliser. Puis le fait qu'on le réalise aussi dans un milieu d'affaires, ça rend un peu plus cool l'événement aussi, donc un peu plus moins officiel. Je pense que c'est beaucoup apprécié des gens. Les gens, dans le fond, ils veulent se retrouver dans un environnement confortable, à l'aise. Je pense que le côté réseautage est important. Hier, je regardais un peu les gens faire un peu le réseautage entre eux. C'est le fun de voir le maillage qui peut se faire entre les entrepreneurs.
faut comprendre que la meilleure personne pour comprendre un entrepreneur, c'est un autre entrepreneur. Oui, c'est vrai. Fait qu'on voit beaucoup des liens qui se tissent dans cette soirée-là. Là. Mais c'est une belle soirée de rencontre entre gens d'affaires aussi. Je pense que c'est un peu le but de l'événement visé oui, aussi. Oui, c'est ça, effectivement, parce qu'on se rend compte que les jeunes qui partent en affaires, on vient un peu comme émitouffer pendant un certain temps parce qu'on met tellement d'énergie dans l'entreprise, les gens travaillent des heures énormes, à un moment donné, on les voit plus sur le terrain. Et le fait de créer cet événement-là relie davantage aux jeunes. Quand on dit aux jeunes, c'est les jeunes entreprises, pas nécessairement en termes d'âge. Là. Donc, on peut avoir 50 ans et 60 ans puis partir en affaires, mais c'est une jeune entreprise. Donc, ça permet aux gens de se côtoyer, de voir un peu les problématiques qu'ils ont vécues, chacun de leur côté. Puis moi, je trouve que c'est une belle façon de faire un beau développement économique sur le territoire. J'étais content aussi, hier, il y avait des gens municipales qui étaient là également aussi, puis je trouve que c'est une façon d'appuyer ces entreprises-là du territoire. Bien, ce sont des moteurs économiques aussi, ce sont des créateurs d'emplois. Parlons des gagnants. Parlez-nous un peu des gagnants et des catégories. Oui, dans le fond, on avait 2 catégories. La première catégorie, si on parle des entrepreneurs, on a eu 4 gagnants du côté des entrepreneurs. Le premier était M. Mario Théberge de Garage Service Mario Tech. Une entreprise de transfert de relève. Tout le monde connaît André Corriveau, 60 ans d'existence et plus. Et Mario a décidé de reprendre l'entreprise d'André Corriveau. Donc, un bel transfert de relève. Beau succès aussi. Beau succès. M. Corriveau est dans la salle, puis moi, je regarde tout le temps M. Corriveau voir un peu le lien. Il faut comprendre, c'est pour un entrepreneur de céder son entreprise à un nouveau preneur, c'est un bébé qu'ils ont monté à l'époque. Fait que c'est vraiment... Il y a beaucoup d'émotions là-dedans qu'on a vécu hier. Puis je pense que Mario Théberge a rendu un bel hommage à André Corriveau là, en lien à son transfert d'entreprise. Bien, c'est le père qui avait parti ça, Jules Corriveau. Effectivement, oui. Et après ça, c'est André qui a pris la relève. Alors, André, dans le fond, il était rendu à la période, n'ayant pas d'enfant, donc il était rendu à la période de transfération d'une personne externe. Et il y avait un mariage qui s'avait fait un peu dans les 2 entreprises auparavant, donc une connaissance. Je pense que c'est un transfert qui se fait bien. André continue à poursuivre également à travailler au sein de l'entreprise. Autre gagnant? Oui. Le deuxième, dans le fond, c'est 2 frères, Samuel et Dominique Pépin-Guay, de Linéaire Éco-Construction. Donc, une entreprise située dans la MRC de Lillette, une entreprise un peu de nouvelles technologies, nouvelle façon de faire dans la construction. Beaucoup de respect au niveau de l'environnement. Ce sont les critères principaux qui ont été retenus par le jury dans cette entreprise-là. Réalise des produits au niveau du bois, donc redonne une nouvelle valeur, une nouvelle façon de reconstruire dans les entreprises. OK. On continue. La troisième, Mme Geneviève Caron, de Tintamarre Communication Créative. Dans le fond, il faut comprendre que Geneviève, c'est une fille qui est quand même assez connue. Geneviève a voulu s'instaurer dans le territoire et offrir un service de médias. Elle a bien réussi, elle a développé son entreprise, à quoi beaucoup qui a un besoin sur le territoire par rapport à ces nouveaux médias sociaux-là. Le côté technologie au niveau de l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information, ça a retenu beaucoup l'attention du jury. Elle a reconnu un peu également aussi ses erreurs. Elle a appris beaucoup de ses erreurs. C'est important d'apprendre de ses erreurs et de le construire par rapport à ça. Parce qu'on en fait. Hein? Effectivement. Oui. Et Geneviève, d'ailleurs, elle a gagné un prix coup de cœur du jury par rapport à ça aussi. Donc, 2 prix qui ont été remis à Geneviève hier. Là. Donc, futur entrepreneur et coup de cœur. Bravo, Geneviève. Et le dernier, dans le fond, et non le moindre, dans le fond, c'est 3 entrepreneurs. Mme Patricia Corriveau, Messieurs Justin Girard-Berthelot et Samuel Corriveau de Innovatoi. Donc, Innovatoi, une entreprise située à Saint-François, de la Rivière-du-Sud, qui font de la rénovation de toitures. On peut dire que c'est peut-être une entreprise un peu standard, mais il faut comprendre qu'Innovatoi offre l'ensemble des différentes gammes de produits. Ils ont un service à la clientèle qui s'est vraiment démarqué par rapport au jury. On parle de 24 à 48 heures pour obtenir une soumission. Aucune cachette au niveau du prix. Parce que des fois, au niveau de la construction, tu peux rester un peu surpris dans les travaux, qu'est-ce qui arrive par après. Les autres, ils se donnent vraiment un défi de dire le prix qu'ils font, c'est le prix qu'ils veulent respecter. OK. Il faut comprendre ce concours-là. On parle, là, ça fait le tour des gagnants. Oui. Okay. Il reste les futurs entrepreneurs. Donc, les futurs entrepreneurs, c'est des gens qui vont partir en affaires. Il y a 3 gagnants. Il y a Dominique Côté de Ébénisterie Gaston Chouinard. C'est un transfert de relève qui s'en vient dans le territoire de Saint-Jean-Port-Joli. Il y a Mme Isabelle Poulain de Confection Isabelle Poulain, donc qui a fait des produits au niveau d'imagination au niveau des jeunes, reconnus par Santé Canada, qui sont vendus dans les garderies. Elle a gagné également aussi le coup de cœur au niveau des futurs entrepreneurs par rapport au jury. Et Mme Sonia Tessier et Laura Michaud, qui ont ouvert une entreprise qui s'appelle Comté Fleurette.
fleuriste romantique, là. Dans le fond, un beau mariage mère-fille ensemble, une mère qui sort d'un cancer. Donc, je pense que ça a été une belle relation qui s'est développée. Puis, on a eu vraiment un côté un peu émotionnel par rapport à ça hier soir également aussi. OK. Donc, on fait juste résumer que la relève mallette, c'est des jeunes entrepreneurs ou de la relève, mais c'est vraiment le but visé, c'est d'encourager puis de motiver ces gens-là. Oui, effectivement. C'est vraiment le côté qu'on veut toucher les jeunes entrepreneurs. Comme je dis toujours, c'est pas en termes d'âge, parce que c'est important d'être précisé. On peut partir à n'importe quel âge en affaires. D'ailleurs, c'est le fun de voir des gens qui ont eu tout le temps un rêve. Comté Fleurette, c'est un peu ça. C'est un rêve de vouloir partir en affaires un jour, et elle a pu le réaliser à l'aide de sa fille. Belle initiative, bravo. Merci, au Michel. groupe Mallette, je sais que, Régent, vous êtes très impliqué. Philippe Gamache aussi, votre collègue de travail chez Mallette, qui est associé, puis Jean Chouinard aussi. Bravo pour ce que vous faites. Je vous félicite parce que je pense que c'est c'est une belle tape dans le dos. Oui. Je pense que c'est le terme qu'on peut prendre pour ces jeunes entrepreneurs-là et c'est pas toujours facile, le monde des affaires. Vous êtes comptable, donc vous le savez. Oui, on en voit passer beaucoup de dossiers, puis on sait que l'énergie que ça demande. Donc. Puis, dans le fond, il faut comprendre que le côté entrepreneuriat, on veut en faire c'est une façon de vivre en entrepreneuriat. Et notre objectif, c'est de démontrer aux jeunes que ça existe. Puis moi, qu'est-ce que je suis fier là-dedans, là, c'est qu'on voit vraiment des belles entreprises arriver sur le territoire, beaucoup de transferts de relève. Donc, on a une problématique qui existe au Québec. Puis nous, je pense, par ce concours-là, on démontre un peu la possibilité de réaliser des choses sur le territoire pour l'avenir des MRC de Montmagny-Lillette. Et ça bouge à Montmagny actuellement, justement. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui embarquent, alors ça va assurer la relève. Alors, bravo, je comprends, et vous le dites devant la télévision, qu'il y aura une 9e édition. Effectivement, et ce sera dans la MRC de Lillette. Il ne pourra pas arrêter ça cette année, il le dit à la télévision. C'est plus dur un peu, oui, effectivement. Donc, une 9e édition pour l'année prochaine? Oui, c'est sûr, et ça va être dans la MRC de Lillette. Et dans le fond, on vous promet une belle surprise, allez voir ça, ça va apparaître ça bientôt, là. Merci beaucoup, Régent Lemieux, qui est associé chez Mallette, et bravo. Félicitations pour ce concours La Relève Mallette qui avait lieu hier soir. Donc, voilà, ça complète dans quelques instants les prévisions de la météo, les grands titres de l'actualité et les avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e Avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. cmatv.ca. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Alors, les prévisions de la météo, on prévoyait une journée pleine de soleil, mais on nous avait dit de fréquents passages nuageux. On parle de gouttelettes à 40 %, mais moins de 1 mm. Donc, rien de bien important. Des vents faibles de direction nord, 17 degrés comme maximum. Ce soir, des risques d'averses, 13 degrés. La nuit prochaine, un ciel dégagé, 7. Pour demain vendredi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé, des vents d'ouest à 20 km/h, un beau maximum de 23 degrés. À peu près le même scénario pour samedi, une belle journée sous le soleil. Il y aura des passages nuageux, mais regardez, 25 degrés. Pour dimanche, ça se refroidit un peu, 17 degrés, des vents qui souffleront direction nord-est à 20 km/h. C'est à peu près la même chose pour lundi, soleil mais frais, 20 degrés. Mardi, généralement ensoleillé, 21. Mercredi, des risques d'averses avec 23 degrés. Et pour jeudi, des risques d'averses avec 22 degrés. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248-8087 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô?
Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes, simplicité et qualité pour une 35e saison. Les Serres du Canton. Route 283 248 88 72. Pro Nature Bouffard Sport, le plus complet pour les amateurs de chasse, grand choix d'armes à feu, arcs et arbalètes, saline pour gros gibier, grande sélection d'accessoires, vêtements performants. Pro Nature Bouffard Sport, service et bons conseils inclus, 114 Taché Ouest, 248 1245. Pour un grand choix d'ampoules incandescentes, halogènes, fluorescentes ou OLED, Luminaire Futura. Fixture extérieure, modèle de fluorescent, ballast, fixture encastrée ou de surface, résidentielle ou commerciale, Luminaire Futura. 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, on revient et on vous parle d'abord des grands titres de l'actualité. On a parlé des deux jeunes filles qui s'étaient noyées devant leur monitrice en 2015 à Saint-Raphaël. Vous vous souvenez sûrement de cette histoire, ce triste événement tragique qui s'est produit à Saint-Raphaël dans la Rivière-du-Sud. Eh bien, même si ces informations étaient connues depuis un an, on dit que c'est en lisant le Journal de Québec que le bureau du coroner a appris que les deux adolescentes qui se sont noyées dans les eaux de la Rivière-du-Sud à Saint-Raphaël participaient à une sortie supervisée par une adulte l'été dernier et qu'il ne s'agissait pas d'une baignade entre amis. Sous la plume de Nicolas Lachance, ce matin, on apprend que la confusion régnait hier au bureau du coroner. Au lendemain de l'émouvante sortie des mères de Jennifer Pichette-Mercier, 12 ans, et Mélissa Prévost, 14 ans, décédées tragiquement, les deux mamans soulignaient être choquées par le travail bâclé du coroner Donald Nicole. Tant bien que mal, le bureau du coroner a tenté de se défendre, indiquant que Maître Nicole avait agi conformément aux bonnes pratiques d'investigation. Alors, ça ne ramènera pas les jeunes filles. C'est sûr que là, hier, on parlait que les mères étaient choquées puis que ça pouvait avoir peut-être des conséquences. C'est une histoire à suivre. C'est sûr qu'il faut comprendre ces deux mères aussi qui ont beaucoup de peine d'avoir perdu leur fille aussi tragiquement. Mais ça ne les ramènera pas. C'est triste. Quel triste événement. Écoutez, hier, je ne sais pas, vous avez probablement vu ces images. Est-ce qu'on fait un plat de cette histoire-là de Justin Trudeau, hier, qui a perdu patience en chambre? Il s'est excusé par la suite. Bon, le premier ministre a bousculé le whip conservateur ainsi que Ruth Hélène Brosseau. Mais moi, j'ai vu les images, là, puis, oh oui, il l'a bousculé un peu là, en voulant prendre le bras du whip pour mettre un peu de l'ordre dans la Chambre des communes. Vous savez, contre toute allégeance politique, qu'on soit rouge, bleu, jaune, vert, mauve, c'est pas ça ce matin qui est important. On dit que M. Trudeau a perdu patience, mais vous savez qu'avec près de 400 personnes à la Chambre des communes, il est facile de perdre le contrôle. Il est facile de perdre le contrôle avec 30, puis avec 20, puis même dans les classes d'école, des fois, on dit qu'on perd le contrôle avec 20 élèves, 21, 25 élèves. Imaginez-vous avec 400 personnes, tout près de 400 personnes, c'est 336 députés de mémoire. Là. Je ne suis pas loin, en tout cas. Alors, hier, vous savez que c'est le vote, on est en train de parler, de discuter beaucoup sur ce vote-là pour l'aide médicale à mourir. Et c'est pas simple, c'est pas facile. Vous savez, c'est pas toujours drôle, la vie de parlementaire. J'excuse pas le geste de M. Trudeau, mais quand on regarde, tout simplement, c'est que moi, j'ai l'impression que c'est bien plus enfargé que d'autres choses. Et il a bousculé Mme Hélène Brosseau. Alors, peut-être une tempête dans un verre d'eau. Il y a M. Poetti aussi qui a fait une sortie hier, qui est un ancien de la Sûreté du Québec et qui s'est fait tasser comme ministre, puis qui dit qu'il y a des irrégularités. Alors, ça brasse dans la politique, puis je pense que c'est pas fini. Je voudrais pas aujourd'hui être en politique ni provinciale ni fédérale, parce qu'il y a beaucoup de dossiers sur la table qui sont des dossiers chauds. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à être des nôtres demain. Vous savez qu'on a nos succès, notre trio de la semaine avec Jean-Pierre Mercier. Je vous invite à être là. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché Ouest Montmagny.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 12 mai 2016, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Denis Mainville, époux de Mme Ginette Aymon. Il était le fils de feu M. Roger Mainville et de feu Dame Régina Boulay. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra des condoléances au mausolée de Montmagny, 312e rue, le samedi 21 mai à compter de 10 heures. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 11 heures au mausolée de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au mausolée. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 11 mai 2016, à l'âge de 71 ans et 11 mois, est décédée Mme Francine Morancy, épouse de M. Jean-Paul Rochefort et fille de feu M. Oscar Morancy et de feu Dame Carmélia Brochu. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 21 mai, jour de la célébration à compter de 8h30. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 11 heures en l'église de Berthier-sur-Mer. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du 4e étage du centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 mai 2016, s'est éteinte à l'âge de 89 ans et 6 mois, Mme Irène Latulippe. Elle était la fille de feu Hector Latulippe et de feu Diana Lemieux. Elle demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse, mais auparavant à Saint-Vallier-de-Bellechasse, d'où elle était native. Le service religieux sera célébré le samedi 21 mai à 14 h en l'église de Saint-Vallier-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances dans l'église à compter de midi. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Vallier-de-Bellechasse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la résidence Charles Couillard de Saint-Charles-de-Bellechasse. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale Saint-Michel-de-Bellechasse. Au centre d'hébergement de Sainte-Perpétue de Lillet, le 16 mai 2016, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Joseph Honoré, Joe H. Caron, époux de feu Dame Carmel Pelletier. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. De sincères remerciements sont adressés à ces anges du personnel de la résidence L'Oasis de Saint-Jean-Port-Joli, de la résidence des Nobles Gens de Lillet, du domaine du Lotus de Lillet, autrefois Saint-Eugène, et du centre d'hébergement de Sainte-Perpétue pour leur dévouement, leur sollicitude, leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, 430 rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 4 Chemin du Roi Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h.
Le service religieux sera célébré le samedi 21 mai à 11h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial au bord de l'eau. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.